While you were sleeping, your babies grew, the stars shined and the shadows moved. Time flew, the phone rang, there was a silence when the kitchen sang its songs competed like kids for space. We stared for hours in our maker's face. They gave us pics, said go mine the sun and go gold and come back. Je l'ai lu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé. Puis je l'ai aimé parce que c'est une histoire vraie qui touche, même si on ne peut pas comprendre, la personne, ça nous touche même. Ça nous touche. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned, the heavens fell. Donc moi j'ai un conseil de lecture, c'est Laura Kashishk, qui est un auteur, qui est une femme américaine, qui a écrit déjà plusieurs romans parus tous au livre de poche. Voilà, moi je pense que c'est peut-être l'auteur que j'aime le plus au monde, et souvent je dis que j'aurais adoré être Laura Kashishk et écrire comme elle. Et voilà, elle a un univers très particulier, extrêmement poétique, parfois assez inquiétant, et c'est quelqu'un qui aborde des thèmes finalement qui nous sont extrêmement proches, très quotidiens, mais toujours avec une dimension comme ça un petit peu à la fois féerique, mystérieuse, troublante. Et voilà, c'est vraiment un auteur que j'adore, dont l'écriture ne cesse à la fois de m'émerveiller et de me bluffer. I tossed and I turned till I closed my eyes, but the future burned through the planet turned a hair gray. C'est un très beau livre, très, très original et qu'on n'a pas envie de lâcher. Le genre de livre que quand vous avez terminé, vous avez l'impression d'être perdu, d'être seul. The money died, machines were harmless and the earth sighed. Donc je conseille à tout le monde de lire Alex. Il a reçu le prix des lecteurs du livre policier du livre de poche cette année, 2013. Et c'est vraiment un roman exceptionnel, voilà, d'un talent fou, assez diabolique. Spirale de Tatiana Deronay, parce que je les ai tous lus sauf celui-ci et que je vais aller me les faire dédicacer après. Voilà, une auteure très gentille, très chaleureuse, et ça m'a fait plaisir de la rencontrer. While you were sleeping, the time changed. All your things were rearranged. Your vampire mirrors face. Initialement, en fait, je suis venu sur le stand parce que par curiosité pour voir Tatiana Deronay. Je cherchais aussi un livre à offrir à ma mère, donc j'en ai trouvé un, c'est Rose, et en fait en lisant les synopsis des autres livres, il y en a d'autres qui m'ont plu, donc j'en ai pris un deuxième pour moi. Voilà. La vengeance du Wombat, si vous voulez être dépaysé et rire aux éclats, c'est vraiment cet auteur-là qu'il faut lire. Kenneth Crooks, c'est une sorte un mélange entre Indiana Jones et Crocodile Dundee. Il part dans le bush australien, qui est une des régions les plus inhospitalières au monde, et il nous raconte un peu les créatures qu'il voit, les aborigènes, les gens qu'il voit. Alors tout est vrai,
Mais ce qui est génial chez lui, c'est qu'il a une façon d'écrire qui est assez incroyable. Et il peut passer du noir au rire. C'est ça qui est assez époustouflant. Je trouve que faire rire en littérature, c'est très compliqué. Et Kenneth Cook, par contre, y arrive de façon excellente. Et donc dans ce guide, vous avez toutes les règles à respecter en cas d'invasion zombie. Ça ne vous permettra pas forcément de survivre parce que en cas d'invasion zombie, on ne sera pas nombreux à survivre, mais ça met quand même plus de chances de votre côté. C'est écrit par Max Brooks, qui est le fils de Mel Brooks, qui par ailleurs a écrit aussi l'excellent roman World War Z, un reportage sur la guerre totale, la guerre des zombies, et qui sera donc adapté au cinéma le 13 juillet 2013, voilà, cette année. While you were sleeping, the time changed. All your things were rearranged. Your vampire mirrors, face to face, they saw forever out into space and found you dreaming. Quand Cécile Boyerin m'a invité à réfléchir à une exposition qui devait être itinérante pour le livre de poche, on a tout de suite pensé que ce qui était peut-être intéressant, c'était de montrer la variété des littératures du livre de poche. C'est quand même depuis 60 ans une collection qui a publié plus de 20 000 titres, qui a aujourd'hui à son catalogue plus de 5 000 titres vivants. Et donc on a respecté une chronologie des événements culturels, et au fur et à mesure de ces événements, on s'est rendu compte qu'on pouvait citer le livre de poche pratiquement sur tout le parcours, sur la plupart des titres qu'il avait publiés. L'idée aussi pour cette exposition, c'était pas seulement de commémorer le poche, c'était ce qui était important, c'est de montrer aussi que le poche est totalement vivant. C'est pour ça qu'on expose aussi toutes les collections qui aujourd'hui font le livre de poche, parce que le poche finalement c'est sa modernité devant lui. Aujourd'hui, séduire un lecteur, lui donner envie de lire et faire vivre la littérature, eh bien, ça passe par une couverture séduisante et il faut savoir la changer assez souvent. God, you're up now. Let's stay this way, else there'll be no more.